Attention, je te préviens, ça va commencer un peu rough. Aujourd'hui, on va parler de la honte, du stress financier, de ce qui t'empêche de dormir par rapport à tes finances. On va parler de culpabilité. On va parler du sentiment que les femmes ont, plus en général, qui est d'endosser l'espèce d'identité de « ben moi, je comprends rien aux chiffres, puis j'aime pas les chiffres, puis j'aime pas ça, fait que ben je garde les œillères, puis je m'enrichis pas. » Je veux dénoncer ça aujourd'hui parce que je veux enlever la honte et la culpabilité. Vous êtes beaucoup à venir me voir et à me dire que ben les finances vous empêchent carrément de dormir et il est temps que ça cesse. Aujourd'hui, on va aller voir le côté émotionnel de l'argent. On va aller voir là, qui est où le problème? Ça vient d'où? Pourquoi la femme a plus de misère à s'enrichir? Pourquoi la femme est trop longtemps sur le marché du travail parce qu'elle n'a pas réussi au cours de sa vie à accumuler assez de richesses pour se permettre une belle retraite? Tu sais, ça fait 13 ans que je fais de la comptabilité, que je coach des entrepreneurs, que je fais leurs impôts personnels et je n'en peux plus de voir que le T4 du monsieur est toujours le double ou presque de celui de madame. J'en peux plus de voir que le monsieur a souvent, tout le temps, en fait, son papier de REER dans ses impôts. La femme, quasiment jamais. Puis ça vient aussi avec le petit T5, là, les petits revenus de placement. Ben, monsieur, il a toujours son T5, la femme, quasiment jamais. Il y a vraiment un problème à adresser par rapport à ça. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Je m'appelle Myriam Chapados, votre millionnaire en yoga pants préféré. En fait, moi, je suis partie de 30 000 $ de dette et je me suis bâtie une valeur nette d'1 demi-million en moins de 10 ans. Tout ça avec des salaires maximum de 50 000 par année. Fait que je la connais, la douleur de l'endettement. Je la connais, la honte et la culpabilité. Et aujourd'hui, je vais vous donner des pistes de solutions pour d'abord les reconnaître, les patterns, et de deux, être capable de s'en sortir. Et là, ben, vous comprendrez que ça tombe un peu moins dans ma talle, OK? Moi, je m'occupe beaucoup des chiffres. Les chiffres me parlent. Ma force est en fait d'optimiser tous les revenus, d'optimiser les dépenses pour dégager encore plus de profit et être capable d'investir et de vous créer une richesse. Mais ma force n'est pas dans l'émotionnel. Je ne suis pas psychologue. Alors aujourd'hui, on va aller explorer ces pistes-là avec une professionnelle qui, elle, en a fait son métier. Tout le psychosocial, en fait, l'émotionnel, le psychosocial qui entoure les finances. Elle et moi, on a des valeurs qui se rassemblent beaucoup. On vise beaucoup l'éducation financière. Chacune à nos manières, on a une vision très semblable du budget qui doit être annuel. Et c'est une activatrice du changement, tout comme moi. Ça me fait vraiment plaisir de vous la présenter. Véronique Joannis. Véronique est une conférencière et formatrice qui se démarque en tant que pionnière au Québec pour mettre en lumière l'importance d'adopter une approche psychosociale de l'argent au sein de la société. Elle est la fondatrice de L'argent, parlons-en. Sa mission est d'accompagner les personnes à atteindre leurs rêves par une bonne gestion budgétaire simplifiée, tout en améliorant leur rapport à l'argent par rapport à leurs valeurs d'éducation, d'équité, d'entraide, de non-jugement et d'ouverture envers les différentes situations qui sont vécues par ses clients. Elle est active dans la transmission de ses connaissances. On la voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les journaux, sur les podcasts, dans les émissions de radio et les blogs, mais la voici en chair et en os. Eh bien, merci d'être là aujourd'hui, Véronique. Pour vrai, je suis contente parce qu'on avait déjà eu l'occasion, tu sais, de travailler ensemble, collaborer ensemble, en fait. T'es dans un live, là, dans chacun de nos groupes. Fait que je suis contente que tu aies accepté d'être là aujourd'hui, que tu vas nous parler, en fait, d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Puis, je trouve que tu es la spécialiste là-dedans, justement, parce que, comme qu'on s'en est déjà parlé, tu sais, moi, quand je rencontre mes clientes, là, je suis là pour les coacher dans les chiffres. Ouais. Puis les chiffres, pour moi, c'est frappant. Ça parle énormément. Aussi, les chiffres, je trouve que ce que ça amène, c'est que moi, mon expertise, elle est en comptabilité. Mm-hmm. Mais je vois de la violence monétaire, conjugale. Les femmes, quand que je vais dire une phrase là, bien simple, puis frette net sec, écoute, telle formation, tu sais, je vois une petite dépense superflue dans ton état des résultats. Mettons, les formations, c'est pas supposé dépasser plus que 10% de ton chiffre d'affaires. Faudrait faire attention pour la prochaine année, tu sais, ça serait à travailler. Mais il y en a, là, des femmes que ce qu'ils entendent, c'est pas ce que je viens de dire, c'est tu gères mal tes affaires, t'es pas bonne, t'es pouiche, t'es comme. Mm-hmm. Fait que là,
de la distorsion, ben, c'est que j'ai une perception différente ben c'est ça. du message. Ouais, puis tu sais que je le vois quand c'est piqué ou tu sais que malgré moi, mettons, je peux avoir insulté ou tu sais c'est perçu comme un jugement ou alors que moi je fais juste mon travail, tu sais de lire les chiffres puis de bien les coacher pour assurer une profitabilité, tu sais, dans leur budget personnel ou d'entreprise. Mais là où est-ce que je trouve que ça me sort de ma zone de confort, c'est quand embarque tout le volet, justement, de la psychologie. Ouais. Parce que je décèle que l'argent chez la femme, parce que moi, je m'adresse beaucoup aux femmes, ben ça vient avec la culpabilité, ça vient avec la honte, ça vient avec le sentiment de se sentir pas bonne, pas à la hauteur. Tu sais, je vois beaucoup aussi de « Ah ben, tu sais, moi, je comprends rien à ça, moi, les chiffres, là, fait que j'aime pas ça, là, fait que je regarde pas ça. » Fait que là, tu t'assures une pauvreté éternelle, mettons. Oui, vas-y, j'entends tout, j'ai saisi, t'as fait des sens dans ce temps-là. Moi, je t'écris, puis je suis pas « Hey, Léa, parce que je sais pas quoi faire dans telle situation. » Moi, je suis pas psychologue, là. J'ai pas ton approche, justement, du psychosocial. Puis justement, là, parle-nous-en de c'est quoi, toi, justement, ton expertise, puis en quoi que tu adresses ces messages-là, dans le fond, à travers ton entreprise qui est l'argent, parlons-en. Toi, t'as parti ça fait combien de temps? Oui, ben, je suis rendue honte, tu sais, on étant moi-même. Ben, c'est parce qu'on met plusieurs chapeaux. C'est ça! Merci, c'était film. Alors, ça fait pas mal 3 ans que j'ai parti, mais réfléchi, pensé avant, là, tu sais. Mais oui, ça fait 3 ans, mais en fait, une approche psychosociale, c'est démarré depuis longtemps. Dans le fond, où est-ce que j'étais avant même d'être aussi enseignante en travail social, je donnais déjà des conférences sur le couple et l'argent. Je donnais déjà des ateliers sur la surconsommation. Fait que c'est comme si j'ai repris beaucoup de termes de compréhension en étant propre au cégep et en ayant aussi le côté intervenant qui a été vraiment au niveau du budget puis de la planification budgétaire. Puis dans les dernières années, j'ai creusé le niveau de la psychologie pour comprendre notre rapport à l'argent. Parce que là, je me disais, OK, les chiffres, c'est beau, hein? Là, toi, t'es pile d'un chiffre, puis tu le dis. Je le vois, les chiffres, mais le comportement, il se répète. Et pourquoi? Ou qu'est-ce que ça a comme impact quand que je note des choses? C'est la personne, c'est qu'elle perçoit autrement. Mais là, tout ça, là, c'est le psychosocial. Moi, je trouve que nos domaines, là, ça se complète à merveille. Vraiment. Chiffres et compréhension, parce que on a beau faire un budget, mais si à chaque année, tu le dépenses pour ton entreprise, pour toi personnellement, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent qui, on va expliquer peut-être un peu aujourd'hui. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, quand je fais mes masterclass ou quand je fais mes formations, tu sais, je leur dis tout le temps comme enlever l'émotion des chiffres parce que c'est pas ça qui sabote ou qui répète une roue. C'est tout le temps comme l'émotion qui est liée à ça, tu sais. Ouais. Fait que, puis souvent, avec les femmes, tu sais, faut que je les rassure. Ça vient avec mon travail indirectement, puis je n'ai pas pensé nécessairement à ça, tu sais, parce que je trouve que aussi il y a beaucoup en tout cas, on va adresser tellement de messages aujourd'hui, mais comme, tu sais, la femme, hein, faut qu'on ait l'air fort, faut qu'on j'ai l'air ouais, tu sais, mais au fait, là, tu sais, je veux dire, on est fragile, on est brûlé, on est au bout, tu sais, on est découragé, fait que je sens que souvent, les femmes, ils vont s'ouvrir à moi. Tu sais, mes clientes, ils vont beaucoup me confier des choses. Puis là, ben c'est sûr, ça m'aide à comprendre après tout le derrière des chiffres. Ouais. Mais tu sais, ouais, je suis comme, OK, mais tu sais, ça, là, tasse ça du chemin parce que ça t'empêche de progresser. Puis, tu sais, mettons, il y a tellement des belles entreprises, mais que c'est ça. À un moment donné, tu vas tout saboter. Puis, à un moment donné, tu sais, je veux dire, il y a 3 entreprises sur 5 qui ferment au Québec en dedans de 5 ans d'existence, de ton premier 5 ans d'existence, puis je veux tellement changer cette donnée-là, puis je sens que toi aussi, c'est comme faire en sorte que, tu sais, les gens tout court, là, que ce soit en entreprise ou personnel, ben qu'on puisse réussir, justement, dans nos budgets, financièrement, tu sais, toute la liberté que ça peut amener, tu sais, fait que, dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse adresser comme 5 problématiques, tu sais, si je te dis, c'est quoi le problème, là? Ça part de où? L'espèce de honte, culpabilité que les femmes portent en elles, malgré elles, souvent. Ben, ça part d'où? C'est quoi le problème? C'est-tu parce que t'as vécu dans un milieu pauvre ou pas? C'est-tu parce que, je sais pas, moi, t'entendais tout le temps tes parents dire on est né pour un petit pain au Québec? Ça part d'où? Puis tu sais, je veux qu'on soit capable d'identifier comme une solution pour chaque point. Parfait. En fait,
Tu sais, ta question est super bonne, puis il y a pas de réponse pointue. Tu sais, il y a pas de une réponse, OK? C'est vraiment multifactoriel où est-ce qu'on va parler autant de la personne par rapport à son couple, son histoire familiale, c'est un peu ça que tu as nommé. Après ça, les institutions, on a-tu des cours, on a-tu l'éducation financière? Puis après ça, ben notre société de consommation, notre société qui amène une pression pour la réussite, pour la superwoman, etc., etc. Fait que, tu sais, c'est vraiment plein de niveaux. Mais c'est sûr que notre histoire, là, en tant que femme, ben, elle a eu un impact, elle a encore un impact aujourd'hui. Parce qu'on grandit avec ça, moi, je trouve. Puis je veux vraiment qu'on puisse... Tu sais, dans le fond, c'est ça, on va voir la personne et son héritage historique, quoi, ce que... C'est ça? Ben, C'est quoi il y a la question, là, dans le fond, moi, je le détermine plus. Mettons, ton cerveau, il fonctionne comment? Tu sais, tu me dis, le monde arrive avec plein d'émotions. Oui, mais l'argent, c'est émotif avant d'être rationnel. Parce que notre cerveau, il réagit aux émotions avant le rationnel. Fait que déjà là, puis le cerveau, comment il fonctionne, par exemple, c'est qu'il va aller chercher plus les émotions négatives parce que lui, il est fait pour freak, pour s'en aller, éviter quand il y a un danger. Situation de survie, là. Exact. Fait que c'est normal d'avoir plus d'émotions négatives en général que des émotions positives. Parce que là, déjà là, on part avec ça de tous les êtres humains. Tu sais. Et pourquoi les femmes, mettons, ressentent ou vivent plus de honte, culpabilité? Une des choses qui peut l'expliquer, c'est leur trait de personnalité. Okay. Dans les études, puis tout ça, il y en a un modèle là, qui est super connu, qui est les Big Five et Ocean. En tout cas, c'est 5 traits. Qui est les traits, l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, donc être extraverti, est-ce que tu es agréable, donc l'agréabilité, puis après ça, le névrosisme. J'irai pas dans les 5 parce qu'on n'aura jamais le temps de faire tous les points, mais un des traits qui détermine que les femmes ont davantage, c'est l'agréabilité. On veut être agréable, on veut être dans la bienveillance, on veut être dans l'écoute, dans l'empathie, dans la caring, là, tu sais, dans la coopération. Est-ce que c'est ce que les femmes veulent ou est-ce que c'est ce qu'on se fait rentrer dans le crâne depuis qu'on est tout petit? Sois belle et tais-toi, reste tranquille. Tu sais, on arrive avec un nouveau... Tu sais, même il faut s'auto-observer. Je trouve quand on parle à des enfants, tu sais, moi, je suis maman, tu l'es aussi. Tu sais, quand tu vas dire à un petit garçon, « Oh, wow, tu cours vite, t'es fort. » Puis tu dis à une fille, « Ah, toi, t'es belle. » Genre, Ouais. il y a quelque chose dans l'identité, non? Oui, dans l'identité, mais ça va être comme une pression de la société. Tu sais, l'email, le marketing. Et moi, on dirait, là, attends une minute. Je suis mêlée, on dirait, dans moi, les 5 comme centre-fils, là. Oui. Fait que là... Puis là, mettons, tantôt, on disait le cerveau, mais les femmes, le trait de personnalité. Puis l'agréabilité. L'agréabilité, souvent, les femmes, ils vont être moins compétitives, qu'ils vont vouloir le bien-être des autres. Fait que, tu sais, on va accepter des salaires moindres, mettons. Parce que on veut être gentil, on veut être fine. Puis, l'autre trait de personnalité qui a un impact surtout sur la honte, la culpabilité, ça va être le névrosisme. Névrosisme, là, c'est compliqué comme terme. Mais il y en a qui disent neuroticisme, là, en choix. Bien compliqué pour dire les émotions négatives. Dans les études, ça montre que les femmes, on a plus d'émotions négatives. On est fait comme ça. Il y a pas rien. Fait que, spontanément, si notre cerveau, déjà au départ, il bat vers les émotions négatives, puis nous, les femmes, on a plus de névrosisme, ça veut dire que, inévitablement, dès qu'on reçoit, quand on ressent de la honte, de la culpabilité, j'ai pas réussi à avoir mes chiffres, j'ai trop dépensé, ben je vais ruminer plus, je vais l'avoir encore plus en dedans de moi. Donc, là, il faut vraiment mettre des stratégies en place. On est plus émotive ou plus sensible aux émotions négatives. Fait qu'il y a des façons de contrer ça. Mais juste au niveau des traits de personnalité, de les connaître. C'est quoi les 5 grands traits de personnalité? Puis j'en ai fait une étude qui dit, mettons, si je suis dans l'ouverture, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider ou qu'est-ce qui va me nuire, qu'est-ce qui va m'aider au niveau des finances? Par exemple, l'agréabilité, ben c'est de dire, OK, ben tu sais, au niveau salarial, comment je demande une augmentation, puis d'avoir confiance en soi, de s'affirmer, d'aller au-delà. Le névrosisme, ben, on va aller travailler toutes les émotions, la gestion des émotions négatives surtout, et de rationaliser tout ça. Puis comment qu'on le fait, c'est beaucoup dans l'intelligence émotionnelle, comment qu'on travaille ça. Fait que ça a un impact sur comment je perçois ma situation. Fait que ça, là, vraiment, au niveau de la personne, dans mes traits de personnalité,
de les connaître, puis de voir les impacts que ça a, c'est ton numéro 1 à regarder, là. Fait que dans le fond, au niveau de sa personne, quand on se rend compte qu'on est beaucoup axé vers l'autre, ouais, déjà, c'est peut-être un petit signal qu'on a trop d'agréabilité, que ça veut indirectement dire que probablement qu'on a plus de difficultés dans nos chiffres. Comme c'est-tu lié à ce point-là ou comment? En fait, on a les 5 traits. Toi, moi, on a les 5 traits, mais à différents niveaux. Ouais. C'est juste que l'agréabilité, il y a plus de femmes qui sont comme ça parce que c'est plus la coopération et moins la compétition. Fait que c'est d'essayer de voir si je suis quelqu'un qui est très généreuse. J'achète beaucoup de choses pour les gens, puis tout ça, puis je suis très... C'est-à-dire non? Oui, exactement. Ça n'en fait Ça m'a pas oui, de mettre ses limites. Mais quand t'en prends conscience que toi, t'achètes beaucoup de cadeaux, que t'as de la misère de mettre tes limites, puis t'es dans l'agréabilité, c'est d'essayer de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire concrètement, tu sais, pour... Quand on se connaît, là, on est capable de plus mettre des limites après. Fait que juste de se connaître, de connaître c'est quoi ces 5 traits-là, qui, par exemple, un autre trait, quelqu'un qui... Ça me fait penser à toi. La conscienciosité. Tu es quelqu'un qui est organisé, structuré, tu sais, juste dans le podcast, on va y aller en ordre, en véro. Fait que déjà là, je voyais un peu le type de personnalité. Ben, tu as plus de chances de réussite financière. Mais si tu l'es moins, ben, c'est pas de ta faute, là. C'est vraiment pas de ta faute. Mais c'est vraiment, On est conscient, mais aller chercher les outils. exact. Par exemple, d'aller suivre un pot qui va dire étape 1, 2, 3, 4. Parce que toi, tu l'as pas. Donc, c'est d'aller chercher des stratégies comme la gestion des émotions pour essayer de mieux vivre tes déceptions au niveau financier, tes déceptions dans ton couple, dans ta vie, les gens au quotidien, là. Parce que je trouve que, puis tu sais, je trouve ça tellement intéressant parce que tu arrives à nommer des termes puis dire des choses claires sur ce que moi j'observe puis que j'ai pas nécessairement le bac en, tu sais, ou whatever, l'éducation pour nommer c'est quoi, mais tu sais, je le vois tellement ça dans mes clients, tu sais, pas toutes, mais beaucoup. Puis une chose que je remarque aussi, c'est que souvent, il y en a qui vont venir me voir puis qui me disent, Myriam, ça fait une couple de temps que je le sais qu'il faut que je vienne te voir, mais c'est comme si je veux pas aller voir parce que je veux pas aller voir mes chiffres parce que je le sais que je vais être déçue ou tu sais je le sais que je serai pas contente, mais c'est comme let's go, je suis prête, faut qu'on y aille, tu sais. Que moi j'essaie tellement d'adresser, d'enlever cette espèce de honte là, tu sais, que je pense que la première étape dans n'importe quel budget ou entreprise, ben c'est d'oser regarder ces chiffres en face parce que ben ça n'a pas d'émotion, puis ça va te dire exactement les solutions que tu peux apporter, tu sais, mais Toi, tu dis que ça n'a pas d'émotion parce que toi, ton rôle, tu regardes les chiffres, mais derrière chaque dépense, derrière chaque objectif, projet, peu importe, il y a une émotion en arrière de ça, là. Mais en allant voir une professionnelle comme toi, ça permet d'avoir un regard extérieur qui est pas émotif. C'est d'avoir une vision de quelqu'un qui est neutre, puis qui a pas d'enjeu personnel, de couple, de famille là-dedans. Et ben, tu sais, d'aller chercher les bonnes ressources, là, ça fait toute la différence. Puis souvent, c'est ça qui est plate, c'est qu'on a peur d'en parler. On est gêné de parler. Puis je veux dire, à un moment donné, c'est 86% des gens qui vivent de l'anxiété financière au Québec présentement. Ben là, je risque que dans 6 jours, puis j'en parle à quelqu'un, il y a vraiment des chances très élevées qu'elle aussi avait de l'anxiété ou du stress financier. Il y en a 86%, là, on n'est pas les seuls, puis on devrait briser ce tabou-là, puis c'est un peu ça, avec ton podcast, ça permet ça. Puis nous, qui est spécialiste là-dedans, ben, j'ai bien vu des gens qui ont 1 000 $ de dette sont aussi anxieux que 200 000. c'est tout à fait. On n'a pas ce jugement. Oui, tu sais à quoi je nous compare, ça? Je nous compare à des gynécologues. Regarde, on a vu de toutes les formes, de toutes les sortes. Puis il n'y a pas de honte à avoir. Exact. Puis tu sais, j'ai fait ma première petite conférence sur un stage devant 1000 personnes. C'est quelque chose que j'ai adressé. Je m'adressais beaucoup à une crowd de femmes. Puis tu sais, je leur disais, tu sais, pour vrai, les filles, vous êtes beaucoup à venir me voir parce que vous souffrez de stress, d'anxiété financière. J'ai dit, ça vous empêche de dormir le soir. Puis restez pas là-dedans, vous êtes pas seuls. Tu sais, il y a des ressources, il y a des solutions. Oui. Puis il y en a que après ma petite conférence, ils sont venus me voir en pleurant. C'est incroyable. Genre, je sais pas, moi, ça me touche pas, là. J'étais comme, oh my God, tu sais, j'ai le cœur gros pis tout. Puis c'est comme, faut tellement oser d'en parler parce que l'argent, c'est rendu plus tabou que le sexe. C'est plus tabou, puis en plus, parce que ça fait le lien, c'est le numéro 1 de tous les stresseurs. Avant le travail, avant la famille, c'est le stress financier.
Puis il y a plein de monde qui va en arrêt de travail sans savoir que le premier facteur, c'est leur stress financier. Parce que ça l'amène, tu l'as dit, l'insomnie. Là, tu dors pas, tu rumines. Puis, quand tu es collé à ta situation, là, tu vois pas les solutions. Souvent, je dis aux gens, il y a 9 solutions face à l'endettement. Hein? Il n'y en a pas juste 2, 3? Hein? Comment ça? Non, c'est ça, d'aller voir des gens qui ont des expertises. Ça permet d'ouvrir. Tu dis, tu sais pas présentement c'est quoi la solution, mais fais juste preuve de dire, je ne sais pas, mais je vais aller explorer. Ça me reste d'ouverture, puis là, on va avancer. Parce que c'est comme si l'argent est comme lié à quitter. À ton identité. C'est comme si les gens, j'ai pas réussi, fait que je suis un loser, je suis pas bonne, je suis ci, je suis ça. Tu sais, comme les gens, ils prennent tellement dur, puis comme j'avais envie de t'entendre, on sort un peu, mais on va revenir. Hein. Montage. Bon, je suis. Mais, tu sais, c'est que je pense, puis là, t'as plus le bagage que moi pour le dire, pour l'avoir vécu moi-même, là. Comme, je pense que la pire douleur au monde, je te parle pas d'une blessure, là, ou d'un accident, mais je te parle émotionnellement, là. À part de perdre quelqu'un que t'aimes, là, une rupture ou tu perds quelqu'un que t'aimes de ta famille ou un enfant ou quelque chose comme ça c'est vrai que la numéro 1, pire douleur au monde. Mais la numéro 2, là, c'est-tu le stress financier pour eux? Je pense qu'il y a rien de plus douloureux que la lourdeur de l'endettement, là, de genre, tu t'en vas travailler le matin, puis comme t'es genre, ça sert à rien, puis l'espèce de, ça l'amène c'est ça, une lourdeur, un espèce de voile devant les yeux. Et sinon, c'est que ça l'amène, ce stress-là, à un moment donné. Plus t'es stressé, dans le fond, plus t'es fermé, plus tu vois plus de solutions parce que le stress amène que tes capacités cognitives, ils vont diminuer. Tu vas être de moins en moins productif, moins en moins là, puis tu vas être cerné sur des problèmes comme du jour le jour, là. OK, comment je vais payer mon épicerie? Comment je vais faire ça? Tout ça. Puis t'es plus capable d'avoir une vision globale. Fait que le stress, il devient énorme. Puis c'est ça qui fait que on voit plus de solution parce que le stress diminue les capacités cognitives qui fait que, dans le fond, ton bien-être, ils viennent d'être sautés, là, ils viennent d'être scrappés, là. Fait qu'aujourd'hui, on s'en occupe. Ça fait peur, puis on veut pas les regarder. C'est donc pas le fun, les chiffres, mais c'est ça qui va nous donner une liberté. Ah oui, c'est le fun, les chiffres! Mais c'est ça, fait que là, si on repart, parce que je veux vraiment nommer 5 points, 5 solutions aujourd'hui. Fait qu'on a déjà fait le numéro 1. Le 1, c'est la personnalité, les connaître. Oui. Puis faire attention, si mettons, gestion des émotions, ça va aider pour mon stress, ma culpabilité, ma honte, ça, c'est sûr. C'est limitant. Numéro 2. Il y a un numéro 2. Fait que le couple. Ouais. Oh my God. On pourrait faire 4 podcasts, 5 podcasts là-dessus. Mais je trouve ça pour dire que ce qui est important dans la honte, la culpabilité, c'est souvent si je suis dans l'agréabilité, puis dans mon trait de personnalité ou que dans mon couple, je m'affirme pas, ben c'est sûr que au niveau financier, ben ça va avoir des impacts. Si j'affirme pas que je trouve que c'est inéquitable, puis que bon ben c'est correct, que je vais laisser ça comme ça, ou par exemple le congé de maternité qui le rembourse. OK, tu as eu des pertes, ton fonds de pension. OK, ben c'est juste pas apprendre à s'affirmer puis à ouvrir ces dialogues-là qui sont ultra sensibles. OK? Fait que là, c'est important. Souvent, j'en parle de l'empathie financière pour essayer de comprendre le vécu de l'autre, là. Tu sais, pourquoi il est réticent? Tu sais, comment aller au-delà de pourquoi il y a cette réticence-là? Souvent, les gens, ils ont peur de manquer d'argent, ils ont peur de baisser, ils ont peur de se séparer. Aller chercher pourquoi, mettons, qu'est-ce qui fait que la personne résiste s'il y a des difficultés, mettons, à la gestion? Est-ce que souvent, d'abord, justement, j'en ai des clientes que je vois de l'habit financier, oui, conjoint, mais que comme, là, je suis comme, oh mon Dieu, comment je la garde rien là. Tu sais, je suis pas formée pour adresser ça, mais tu sais, je le vois clairement dans ce qu'elle me dit, dans les chiffres, mais est-ce que c'est aussi à l'inverse, parce que l'identité de l'homme, c'est ramener l'argent à la main. Le pourvoyeur. Fait que là, il y en a des femmes qui ont littéralement peur de parler d'argent avec leur conjoint, là, parce qu'ils savent pas comment il va réagir ou il devient fâché, il se ferme ou, tu sais, fait que, mettons, la femme, elle fait comment pour être capable mais en fait, comment le couple fait pour avoir des finances, tu sais, équitables, ouvertes, tu sais, je veux dire, il faut en parler, tu vas aller voir, si oui, viens à la moi. Il traîne une consultation avec. Exactement.
Mais là, il faut pas que l'autre résiste. Tu sais, c'est drôle parce que je fais juste une petite parenthèse quand je donne la conférence couple et argent. Celui qui résiste, je le vois, mettons que c'est en ligne, là, je le vois en arrière qui écoute, mais l'autre, la personne qui est vraiment intéressée à un changement, est présente. Dans le fond, c'est bien complexe parce qu'il y a 6 étapes de changement. Si la personne n'est pas prête à changer puis elle veut pas, puis elle est dans résistance, plus que tu vas parler du budget, plus elle va résister, plus que tu vas être en confrontation, ça le donne. Mais comment tu peux, excusez-moi, là, je juge pas, là, mais Marie, c'est quoi l'issue, là? Parce que si t'es avec un conjoint qui veut jamais parler d'argent, jamais refaire le budget, jamais être équitable, ben, la solution, c'est de t'en Ton aller. choix. C'est rendu là, c'est de faire les choix. Tu sais, là, ça va être comme, qu'est-ce qui me coûte plus? Est-ce que j'aime cette personne-là? Mais c'est quoi la limite de, puis là, tu l'as nommé, je suis dans la violence économique? Pas. Puis souvent, les gens, ils savent pas. Ils voient pas. C'est quoi, devant pas le savent? C'est quoi les signaux d'alarme? Ah, mais il y en a plus. Pourquoi s'acheter cette deuxième paire de souliers-là? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu caches tes achats à ton chum. Ben là, c'est un signe qui est comme un malaise, là, qui est là. Et souvent, ça commence de façon sinueuse avec la violence psychologique. Puis après ça va être à l'extrême. C'est lui qui gère le budget, t'as pas de regard à ça, puis toi, tu reçois un montant par mois. Ou, tu sais, moi, il y a plein de femmes qui ont de la misère en congé de maternité. Puis ça, on n'est pas dans la violence économique, là. Tu sais, j'essaie de faire la part des choses. Il y a des femmes aussi qui ont de la misère à dire, en congé de maternité, par exemple, ben, j'ai besoin que tu pourrais-tu me donner de l'argent? C'est pas normal, là, tu sais, d'avoir de la difficulté. Fait que je pense qu'il y a une portion des femmes qu'il faut qu'ils s'affirment dans le couple. Oui. Puis il y a une portion aussi que si on vit de la violence, ben il faut le savoir c'est quoi les signes. Fait que là, c'est de s'informer sosviolenceconjugale.ca, puis à ce moment-là, les personnes pourront aller voir tous les critères, là. Parce que là, je peux en faire longtemps, en parler longtemps, mais s'il y en a des signes, puis c'est des détecter. Mais puis y avoir ses limites. J'étais, moi, dans la situation où est-ce que, malgré que je sois une femme qui a pas de misère à dire non, je m'affirme, ça me dérange pas si tu m'aimes pas, mais avec mon conjoint, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, en mettant mon pied à terre, puis en lui disant, tu sais, écoute, ça, je pense que il y a une inégalité, on peut-tu regarder, tu sais, ben mon chum, il a juste été, oui, tu sais, ben oui, on va regarder ça. Ah ouais, ok, ben pas de problème, tu sais. Fait que des fois, il y a des chums, tu sais, un gars, des fois, ça va. Ben oui, ils ont pas tous les paramètres qu'on a avec les enfants, tu sais, la taxe rose que pendant tu vas parler, puis mais tu sais, juste que des mettre au courant de ce qu'on vit, tu sais, mon chum, il demandait pas mieux que de m'aider, là. Mais j'ose former une équipe qui est travaillée à long terme, puis c'est de rassurer l'autre. Tu sais, quand on ouvre un sujet sur l'argent, c'est de rassurer que tu l'aimes, tu veux pas quitter, que tu es là pour la personne. Fait que tu sais, ça peut débouler en pas nécessairement des choses négatives, c'est de comme finalement, tu sais, oui, si tu vis de la violence puis tout ça, ben, à un moment donné, il y aura peut-être des choix à faire, mais ça peut aussi déboucher en des super belles discussions de couple, de vraiment se rendre compte que, hey, on rame dans la même barque, dans le même indécision, tu sais. Oui, qu'on est comme ça, là, finalement, là. Fait que moi, ça a viré comme ça, tu sais, que j'ai vraiment été contente de ça parce que si j'avais été avec quelqu'un, tu sais, que justement, qui me tire dans le pied ou qui est toujours en train de me peser sa tête ou, tu sais, que pour lui, ben, ça peut être vraiment difficile, ça, je pense, pour beaucoup de personnes. C'est tellement un sujet délicat, là. C'est tellement dur que souvent, ça crée plus de problèmes que ça aide. Fait que, tu sais, il y a des techniques, il y a des façons de faire. Puis, rendu là, je pourrais donner des conseils, mais là, on ne passera pas au travers de tout. Ben, il ne pourra pas aller là, mais il y a des façons de faire pour désamorcer. Dans le fond, il faut juste que tu développes de l'empathie financière dans le couple. Fait que, allez voir l'histoire de votre conjoint, votre conjointe. Demandez-y c'était comment dans ta famille. Commencez par là. Pour aller développer une compréhension de son vécu, faire des prises de conscience, mieux comprendre ses réticences avant de dire, ben là, je veux que ce soit plus équitable si tu le sais que ça va bloquer. Exact. Fait qu'il y a plein de petites stratégies, mais ça reste la communication. Donc, des thérapeutes, ça peut aider aussi à aborder des sujets délicats quand on sent que ça fonctionne pas. Ou, bon, j'accompagne des couples, effectivement. C'est sûr, je vais t'en référer. Mais tu sais, puis justement, en tout cas, je fais une parenthèse là-dedans, mais tu sais, je m'imagine pas demain matin, mettons, là, tomber célibataire, là. Moi, je pense qu'il y a une des premières... Tu sais, je vois que ça clique avec un gars, là. Ouais, montre-moi ton bilan. Tu sais, parce que je trouve que sinon, en tout cas, ça peut éviter peut-être bien des problèmes de comme... Faut que les finances, ça soit clair au début, tu sais. Est-ce que tu suggères, justement, dans des débuts de relation, tu sais, hey, parlez-vous de ça tout de suite, voyez si vous avez la même vision.
Parce que c'est quand même important, les finances dans un couple, non? Est-ce que... Tellement. Ouais. Puis là, on ne va pas aussi loin que Swing qui dit de montrer ton Equifax, là, puis quand elle part, puis tout ça, là, on n'ira pas à ce point-là, mais quand même, dès les débuts, là, c'est de savoir, mettons, OK, de regarder. Soyez observateur. Qui paye la première facture dans mes premières dates, mettons? OK, quelle voiture il conduit? C'est quoi son style de vie, son mode de vie, son entourage? D'aller avoir plein d'informations. Puis éventuellement, c'est quand même parler. Toi, es-tu quelqu'un d'économe? Pourquoi? C'est quoi? Tu sais, puis aller questionner comme ça, sans demander c'est quoi ton salaire au début, la première date. Tu sais? Fait qu'il y a des chiffres, je dirais. On y a ceci. Ouais, c'est une autre technique, là, mais tout le monde n'a pas de tabou. Mais c'est ça. Pour la moyenne des gens qui, là, c'est déjà tabou, l'argent, c'est d'observer, puis vous allez avoir quand même... Avant de t'embarquer dans une maison puis des enfants puis des... Tu sais, Oh, mais non, mais bien avant ça. Tu sais, moi, je suis en famille, tu sais, comme, c'est une bataille recomposée, etc. Puis là, on peut-être qu'on vit pas jeunes enfants. Mais là, vous se demandez, OK, mais quand on va au restaurant, qui paie? Est-ce c'est toujours 50-50? Faut quand même aborder ces sujets-là. C'est que bien avant d'être rendu en maison, parce que ça se peut qu'on soit jamais ensemble. Fait que, fait que le couple et l'argent, ça te plaît. Même la honte puis la culpabilité, ça fait du fait que t'as pas assez d'argent pour l'autre. Fait que là, je me sens mal, je veux m'entraider dans l'entreprise, je veux pas la lâcher, puis je me sens comme mal face à mon conjoint, ma conjointe. Je sais pas, ça va les une de mes craintes, moi, en entreprise, là. Ouais. Comme, je veux pas être un fardeau. Moi, c'était ça, j'avais peur d'être un... Puis des fois, ça, je le sens chez des clientes, là, comme d'être celle qui ralentit le couple ou, tu sais, alors que le mari ou le chum demande pas mieux que, tu sais, je vais t'aider, puis je vais être là, puis on est une équipe, puis là, c'est moi, mais tantôt, ça sera toi, puis, tu sais, Tout à fait. Mais ça nous habite quand même. Ben oui, parce qu'on veut contribuer. Puis en année, on travaille fort, puis on veut réussir. Puis quand ça réussit pas, t'es comme déçu de toi. Mais là, faut en plus que dans le couple, puis en plus t'as des enfants. Non, c'est toute une gestion d'émotions, là. C'est pas simple. C'est pas simple, là. Parler de nos craintes qui nous aiment plus, si elles nous aiment plus, si on n'a pas assez d'argent, si l'entreprise va pas bien. Faut briser ces tabous-là. Numéro 3, la famille. Ouais, c'est un sujet que j'adore. Je disais au début, tu sais, que je suis prof aussi au cégep, mais c'est en travail social, technique travail social, et puis des années de temps de mes cours dynamique familiale. Et en commençant à retourner à lancer mon entreprise, commençant à en parler, à lire là-dessus, c'est capoté. C'est tellement intéressant comment la famille, les patterns familiaux se répètent de génération en génération. C'est ça, c'est les legs dans lesquels on grandit. Puis même, des fois, ça va loin, là. Ah, mais tu sais, ma grand-mère, moi, nanana. Puis là, t'entends ta mère dire ça, puis que là, toi, tu sais, inconsciemment, là. Vraiment par observation et par répétition d'une génération à l'autre, par les valeurs des gens, les croyances limitantes de ta famille. Fait que là, maintenant, l'exercice que je fais, là, avec les gens, c'est vraiment regarder, OK, dans ma famille, là, va 2 générations dessus. OK, y avait-il de la faillite ou proposition de consommateur? Souvent, ça se répète. Est-ce que trouble d'achat compulsif va se répéter? Tu sais, fait que juste de regarder les comportements, les problématiques financières, mettons, la peur d'en manquer. Souvent, attends, je pense là, cas extrême peut-être plus, là, mais les immigrants, ben, tu sais, il y a eu une peur d'en manquer. Ils ont immigré au Québec, c'est difficile. Et même en tant que Québécois, un peu là, le Jésus, ils l'ont payé. Ben, c'est fait, parce que c'est un peu la mentalité, ça vient pas un peu avec le, tu sais, il faut passer l'hiver, tu sais, on a ça, là, comme, une histoire, que veut? Ben oui, il y a plein de facteurs, mais ce qu'il faut regarder, c'est dans la famille, là, c'est quoi qui a été transmis? Si tu as une famille, là, qui a toujours géré le budget, qui a bien été financièrement, tu auras peut-être moins cette crainte-là. Puis, ça va être transmis d'une génération à l'autre. Fait que c'est intéressant de regarder, de dire, est-ce que je répète les mêmes comportements que mes parents ou mes grands-parents? Juste là, des fois, quand on fait, comme c'est un dessin, là, c'est comme un arbre généalogique, mais on regarde les liens. Je suis même capable de dire aux gens, t'as pas tombé dans tel pattern de ton père, mais t'as tombé dans tel pattern de ta mère et pourquoi?
C'est parce que c'est les liens, c'est les rôles que tu as joués dans ta famille, dans ta jeunesse, c'est les rôles que tu joues présentement auprès de tes parents ou comme proche aidant. C'est toute ta dynamique familiale que souvent, moi, mettons, j'ai été le rôle de la petite enfant parfaite, là, la petite fille sage qui disait rien quand j'étais jeune, qui quittait, ça a changé à un moment donné. Mais j'étais plus dans ce carcan-là. Fait que tu penses que j'étais comment au niveau financier? Tu étais dans l'agréabilité. Oui, dans les traits de personnalité, donc, mais au niveau financier, pour être la bonne petite fille, chez nous, il fallait économiser, puis pour la retraite, fait que j'avais de la misère, j'étais à l'heure extrême. J'avais pensé. Mais zéro. Zéro, là, il a fallu que mon frère achète son auto pour que je fasse puis que ça devienne, ben là, il est plus jeune que moi, puis le premier plein d'essence, je capotais, là, j'avais vraiment de la misère, mais c'était dans mon rôle, dans ma famille, d'ératiter ta tête, d'économiser, il y a plein de choses qui se transmettent d'une génération à l'autre, qui, dans notre rôle qu'on a joué dans notre famille, qui va avoir un impact. Fait que la honte, la culpabilité, on peut la regarder de regard aussi, est-ce que les femmes dans ma famille ont travaillé? Est-ce qu'ils ont eu des bons emplois? Est-ce qu'ils ont eu des emplois où est-ce qu'il y avait le leadership, tu sais, qui était gestionnaire? Est-ce qu'ils ont eu 3 travails, puis ils ont essayé de s'en sortir, puis qu'ils ont eu de la misère? Est-ce qu'ils se sentaient dans leur couple, dans leur famille? Tu sais, tes grands-parents, ça fonctionnait comment l'argent dans leur couple, tes parents? Faut tout aller voir, les patterns qui se sont transmis. Puis là, des fois, on fait comme, OK, ça vient de là, mais là, après ça, j'ai mon pouvoir. C'est d'essayer de voir, OK, dans le fond, une solution, c'est vraiment de voir les patterns familiaux puis d'en prendre conscience déjà là, c'est comme vraiment parfait. Puis après, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire de différent. Puis d'affronter nos peurs, puis de regarder notre budget, puis regarder nos comportements, puis d'aller chercher de l'aide si besoin, tu sais, pour changer, modifier, transformer ces comportements-là. Mais souvent, juste de prendre conscience de nos patterns familiaux, je dirais que ça vient nous déranger, fait que non, je veux plus faire ça. Ben, c'est que, je trouve que c'est comme la conscience de soi-même, tu sais, puis je veux pas souvent, pas tout le temps, là, mais tu sais, je pense que c'est comme moins de 10% de la population qui fait du développement personnel. Oui, mais c'est que des fois, t'es comme arrivé à une situation ou un point dans ta vie, je pense que le signal d'alerte, là, tu sais, moi, je trouve c'est comme de te dire, hey, j'ai tout ce que j'aurais pensé avoir voulu. Tu sais, genre, j'ai tout coché ma liste, là, de ce qui est supposé être une bonne vie, là. J'ai j'ai ça, mais je me sens pas alignée, je me sens vide. Genre, je m'emmerde dans ma vie ou... Puis là, je trouve que c'est comme, OK, mais regarde, c'est quoi t'as répété dans le fond? Parce que t'es juste répété quelque chose qui t'a été légué au final. T'as pas suivi ton gut pis ton cœur à toi, tu sais. Ouais. Est-ce que tu vois que nos générations, on est des briseurs de blessures transgénérationnelles où, tu sais, on guérit beaucoup de choses, j'ai l'impression, comme les plus jeunes générations, là, de comme, on veut pas répéter les mêmes patterns que nos parents, on est plus conscient du développement personnel, on s'observe un peu plus, je sais pas. Y a-t-il quelque chose de Moi, ce que je vois, dans le fond, malheureusement, c'est niveau finance, ouais, tu sais, parce qu'il y a plein de, tu sais, les patterns, là, nous autres, mettons, en travail social, ça va être sur ma toxicomanie. J'ai d'autres problèmes, là. Oui. Mais, on voit que ça se répète. Parce que les films, les patterns. Il y a pas une stage qui dit que si t'es né, supposons pauvre, il y a comme 2% de chances que tu changes de strap. Si tu es né dans la classe moyenne, tu vas rester dans la classe moyenne. Si t'es né riche, tu vas... C'est dur de briser un pattern avant cette génération. C'est comme là, c'est dur. Ben, on peut être le premier ou la première. On peut par ce pas-là, ce changement-là, mais il n'y a pas de statistiques en tant que telles. Mais moi, je vois que les patterns, c'est tellement inconscient que ça se répète. Fait que c'est juste d'en prendre conscience. Déjà là, c'est énorme. Puis, ce que tu parlais, tu sais, d'être vide, de dire, hey, j'ai une belle vie, j'ai ci, j'ai ça, pourquoi je suis pas bien? Ben là, tu sais, c'est comme là, tu parles plus de l'épanouissement, puis il y en a 13 critères, puis là, c'est de regarder vraiment le sens de sa vie. Est-ce que je suis alignée dans mes valeurs, dans ce que je veux réellement? Puis là, c'est un autre travail. Ouais, c'est ça, mais tu sais, tout ça pour dire qu'on dirait, parce que je réfléchis en même temps que tu parles, tu sais, puis mettons, je vais donner mon exemple, c'est que moi, je suis la première femme entrepreneur de mes 2 familles, là. Mettons, ma mère, elle pense à sa mère, à sa grand-mère, à son ami. La grand-mère, il n'y avait aucun entrepreneur. J'ai aucune tante, cousine entrepreneur. Même chose du côté de mon père. Il n'y a personne de femme entrepreneur. Fait que là, t'es hot, là. Tu aimes de j'ai un pattern hot, oui, puis une autre riche, canard à table. Ben oui, mais je suis le canard boiteux. J'ai aucun exemple.
tu sais, j'espère me transformer en cygne, tu sais, mais dans le sens que c'est difficile, j'ai aucun repère. Oui, je suis dans ton réseau, là. Faut que tu l'élargisses, c'est ça. Ton réseau, faut que tu ailles chercher d'autres entrepreneurs. Ouais. Ben, je te comprends, là, moi aussi, tu sais, dès que je suis prof au cégep, j'ai surtout des salariés alentour de moi. Donc, là, tu te connais, qu'on peut en parler. On a jasé un peu avant de lancer le podcast. Mais c'est ça, c'est d'aller t'entourer de femmes, d'hommes qui sont entrepreneurs, qui vivent la même réalité pour comme t'aider à pas lâcher, à continuer à poursuivre. Fait que le réseau a un gros impact aussi. C'est ça. Parce que, tu sais, en faisant le travail, c'est justement, moi, je travaillais, tu sais, en finance de grande entreprise, en patrimoine, nanana, tu sais, le corpo, là. J'aimais ça, le corpo, le veston en talons, t'arrives là, pis c'est beau, pis ça. Puis là, juste comme, je fais juste répéter ce que ma mère a fait. Ma mère a travaillé corpo toute sa vie. Mm-hmm. Puis je me suis rendue, tu sais, moi, je pleurais à me lever devant mon écran, en étant dans les cubicules. J'étais pas bien, là. Mais pourquoi j'ai répété ça? Parce que c'est ce que j'ai vu, connu. Moi, ce que je te quoi, dans le fond, je vais être à mon compte. Là, j'étais comme qui a fait ça dans la famille? Personne. Ah ben, mon père, qui est entrepreneur. Fait que là, j'ai dit, père mal né. Mais tu sais, c'est déstabilisant quand que t'es comme le briseur de ta génération, des deux générations, en fait, parce que là, t'as plus de ça crée beaucoup, je trouve, de, tu sais, de peur, d'inconnu. Fait que, en tout cas, Il faut du courage puis de la persévérance. bon, j'ai les deux, je suis correcte. Mais c'est tellement intéressant, je trouve, d'aller explorer ça, justement, puis qu'est-ce qui pourrait être, dans le fond, un espèce de petit son de cloche de bord de « Hey, je répète un pattern de ma famille. » C'est juste de prendre le temps de s'arrêter, puis d'observer, puis de mettre ça sur papier, genre. Il faisait quoi? Tu peux y aller aussi, tu sais, vite fait de dire juste, mais mes grands-parents, ils pensaient quoi de l'Orient? C'était quoi leur croyance? On est né pour un petit pain? Si on est de la classe moyenne, on va toujours rester dans la classe moyenne. Nous autres, on est comme ça. C'est quoi leur croyance qu'il y avait? Puis c'est quoi? Ils ont-tu manqué d'argent? Ils ont-tu manqué de nourriture? Tu sais, puis tes parents, d'essayer de voir tes parents. Et il y en avait sûrement un qui dépensait beaucoup, puis l'autre était super économe, puis OK, mais toi aussi, comme enfant, qu'est-ce que tu as eu? Tu sais, le stress de tes parents, tu l'as eu. Est-ce qu'il y a eu un huissier, puis tu as vu tes parents pleurer? Fait qu'aujourd'hui, manquer d'argent, là, t'es rendu tellement économe que t'es pas capable de sortir. Ou tu sais, des fois, c'est l'autre extrême. On parle souvent d'endettement. Mais d'être ultra économe parce que c'est pas mieux d'être dans l'anxiété financière à un point tel que te payer une sortie avec des amis, ça te coupe dans tes liens sociaux parce que c'est ça aussi l'autre extrême. Fait qu'il y a les deux. Fait que c'est juste de regarder comment étaient tes parents et tes grands-parents face à l'argent. Puis toi, tu te situes où là-dedans? Ben, je trouve qu'aujourd'hui, justement, là, on est tellement chanceux, pas chanceux, là, d'avoir accès à l'information parce que, alentour de moi, là, comment je veux dire, le succès est pas très le bienvenu. Puis, alentour de mon chum, même chose, là. Tu sais, mon conjoint, il a acheté son premier duplex à 22 ans. C'est rare. C'est très rare, oui. Puis là, il se faisait dire par les amis et familles, là, ah, mais dis-moi donc comment tu vas faire pour faire de l'argent avec ça, puis voyons donc, tu sais, ben, ça sert à rien, puis pourquoi t'as fait ça, puis achète-toi une maison comme tout le monde, puis... Mais tu sais, mon chum, il a jamais... Tu sais, il a mis ses œillères, il avait ses ressources en ligne, c'est ce que Warren Buffett. Il suivait Warren Buffett. Là, j'ai une chance parce que je pense dans les trucs. Tu sais, la solution, en fait, comment tu te sors d'un héritage, tu sais, de ta famille, de tes amis, comme tu dis. Mettons, moi, je suis entrepreneur, puis dans toutes mes familles, je suis la seule, tu sais. Fait que quand t'es entouré de salariés, ou tu sais, t'es entouré de gens dépensiers, ou t'es entouré de... Comment tu te sors de là? Ben, tu peux te tourner vers peut-être les réseaux, ou y a-tu d'autres possibilités? Tu changes de cercle? Il faut que tu changes de cercle social, ce qui se fait pas du jour au lendemain, ce qui est ultra difficile, mais c'est d'aller chercher une personne ou dans les, tu sais, comme entrepreneur, aller dans des groupes de réseautage, puis tout ça, puis tranquillement t'associer à d'autres visions qui correspondent à tes valeurs, à sa vision, à ce que tu veux, puis d'arrêter. Souvent, les gens, c'est ça, la comparaison sociale. Ça, là, c'est le gros frein. Comparaison sociale pour autant, toi, t'as ça, t'as ci, ou la jalousie, souvent, c'est ça qu'on va entendre, tu sais, des gens en arrière. Pourquoi toi, t'as un bloc, c'est ça, puis... Imagine le petit cul de 22 ans qui s'achète un bloc quand tous ses amis sont encore chez ses parents, là.
Ouais. Ben, lui, il avait une vision à long terme, il sait ce qu'il voulait, il sait ce qu'il aimait. Souvent, les gens aujourd'hui, ils ont de la misère à dire, c'est quoi que j'aime, c'est quoi qui fait du sens dans ma vie, qu'est-ce que je veux réellement, pour prendre le temps de s'arrêter puis de les regarder. Mais ton réseau va avoir un grand impact dans la honte, la culpabilité. Ton réseau, là, tu sais, t'as les jugements. Comment tu reçois les jugements des autres? Est-ce que t'es quelqu'un à admettre une barrière? Écoute, ton agréabilité. Non, mais tu sais, sans blague, il doit juste dire que si jamais, là, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est tout seul à la maison, il y a personne qui l'encourage dans ses succès, là, ben, écris des nids. Oui. Qui ont envie des choses dures, qui montent, on redescend. Fait qu'il faut bien s'entourer. Faut aller chercher des gens qui vivent dans leur réalité, là. Raison. Fait que, très beau point, numéro 3, très intéressant. Numéro 4. La consciencieuse. Mais je nous ramène parce que toi et moi, si on parle, là, une 5 heures de cogne. Consciencieux, ça veut dire que t'es dans ton bon domaine là, et c'est parfait. Donc, c'est excellent dans son domaine, sur mon X. Yes! L'institution, dans le fond, là, c'est juste que c'est parce que là, toi, tu me demandes pour la honte et la culpabilité, surtout. Institution, ton point 4? Ben, institution, oui, mais tu sais, comme, admettons, les écoles, les formations, les lois, comment sont faites. Tu sais, il y a plein de choses. Ah, ben oui, parce qu'à l'école, On n'a pas eu... on a appris à jouer de la flûte, mais on n'a pas appris les impôts puis comment gérer un budget comme du monde, là. On a un cours d'économie, je pense, en genre 5e secondaire, là, that's it. Maintenant, il y a un cours d'économie en secondaire 5. Mais dans mon temps, j'ai fait un paluchon, tu sais, un petit sac, là. Fait que, on est dans deux extrêmes, tu sais. Moi, je suis tombée dans les années, puis toi aussi, sûrement dans les années que tu n'as pas vraiment eu d'éducation financière. Là, il y a le programme en secondaire 5. OK. J'ai mis en arrière. Ouais, c'est bien. C'est bien, mais c'est trop de base, puis c'est pas assez. Tu sais, dans le fond, on apprend par répétition. Je comprends pas pour les étudiants au cégep universitaire et on bien là du sur rien. À moins que tu étudies en comptabilité, là. Bien. Même encore là, je connais le comptable cassé, là. Je connais, mais les émotions. On n'a pas été tant dans les émotions, mais ça n'a rien à voir, le rationnel puis l'émotif, dans le personnel puis dans le business. Mais ce que tu dis, c'est que à travers les institutions, on est zéro formé là-dessus. C'est ça. Fait que là, tu sais, c'est comme si on porte une honte, une culpabilité que nos finances ne vont pas bien, mais il y a quand même une responsabilité sociale du gouvernement, du ministère de l'Éducation qui devrait être là pour augmenter l'éducation financière. Tu sais, on parle dans les théories de complot, là, mais comme c'est quasiment voulu, moi, je trouve. C'est voulu, là, que le Québécois moyen soit ignorant des crédits qu'il a le droit, qu'il soit ignorant comment churner des cartes de crédit, qu'il soit ignorant de... Le but, c'est pas de créer de la richesse, là. Le but, c'est d'avoir des employés qui enrichissent en haut, non? Ben là, tu sais, il y a tellement de facteurs là-dedans que j'embarquerai pas là-dessus, mais... Pas la théorie de complot. Ce que je peux dire, c'est que j'aimerais donc le ministère de l'Éducation, je vais le regarder, là, je sais plus où. Le ministère de l'Éducation qui met de l'emphase puis qui disent pas, hey, secondaire 5, maintenant, check, c'est fait parce que c'est la répétition. Puis, en secondaire 5, t'es souvent chez tes parents. Mais quand t'arrives au cégep à l'université, que là, c'est toi-même qui vas payer l'épicerie, tu vas aller en logement, que t'as besoin de cette pension-là, puis plus. Puis j'essaie de rentrer dans les fédérations des cégeps, puis je leur en parle, puis j'ai l'appui de certains cégeps, de mon cégep, pour comme dire, c'est important l'éducation financière, puis j'ai pas tant d'écho encore. J'ai hâte que ça bouge. C'est 165% le taux d'endettement des Canadiens et Canadiennes. Oui, là-dedans, il y a l'hypothèque, là, mais quand même. Ben, la majorité sont endettés. C'est surendetté, le rendu là. Oui. Oui. Fait que il y a un besoin qui est criant, qui est là. Fait que moi, je dis, c'est comme si t'es là, tout le monde commence à faire des petites initiatives. Ça, je trouve ça cool. Tu sais, mettons, une entreprise va faire une conférence sur la santé financière. Un autre va faire un cours, une formation, un atelier. Mais c'est comme si t'es au niveau institutionnel pour former nos jeunes, notre future société qui est bombardée par le marketing, par la surconsommation, surinformation et la désinformation sur les réseaux sociaux à la tonne. Donc, pourquoi on n'entrait pas dans nos écoles beaucoup plus d'éducation financière? Je veux dire, c'est la base, mais aussi de la psychologie financière. Tu sais, c'est comme si... Ça te servait, ouais. On a-tu besoin? Les de conscience. Je vais acheter ça. Pourquoi? Comment les émotions fonctionnent? Comment ça m'amène à la dopamine à consommer plus? C'est pourquoi j'ai tant cette recherche de plaisir-là. Qu'est-ce qui m'influence? Fait qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans les neurotransmetteurs dans le cerveau. Tu sais, il y a tellement de choses qu'il faudrait être conscient de comment le fonctionnement. Mais de là, bon point de
conspiration parce que ça ferait pas l'affaire des business, ça ferait pas l'affaire des banques, ça ferait pas l'affaire du gouvernement. Fait qu'ils le font pas. Il y a une portion que oui, ça peut faire l'affaire, mais est-ce que c'est vraiment la raison sous-jacente qu'on ne le priorise pas? Alors, la solution, c'est de nous engager pour faire un programme par le ministre de l'Éducation. Je suis prête! Regarde, bien de moi, regarde. Je suis prête. Il a donné 54 millions pour le français. Hein? Ouais, 54 millions là, pour l'éducation financière. Moi puis Myriam, on est prêts. Être juste. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu me demandais de faire des solutions, mais dans le fond, vu qu'on n'a pas eu ça, arrêtons d'avoir dans la culpabilité, là, puis disons, gars, si la situation, elle est telle qu'elle est, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des cours, il y a des formations, t'en donnes, j'en donne, il y a des formations, mais aussi des conférences à demander à vos entreprises. Les entreprises ont de plus en plus des programmes pour les employés, pour les aider, mais sur la santé mentale, santé financière, de plus en plus, dites-leur, je veux des conférences, je veux des cours. Dites vos besoins à vos entreprises, nommez-les, puis pour combler ce manque-là, parce que dans le fond, c'est ça qu'on peut faire actuellement comme pouvoir de changement. Fait qu'on part une conférence, toi puis moi, on va passer sur un programme ministériel, mais non, mais ça travailler la nuit. Oui, mais on va avoir du budget, là. Enfin, 54 millions, les cafés. Ah, ben 54 millions, on va faire quelque chose. Mais, tu sais, sans blague, moi, les femmes que j'accompagne, je leur dis tout le temps, puis j'ose le nommer, parce que je sais que c'est ça qu'ils se disent en dedans. Tu sais, je suis comme, t'es pas poche, t'es pas conne. Non. Il y a personne qui te l'a montré. Comment t'aurais voulu l'avoir su avant le savoir, tu sais, comme. Ouais. Fait que t'enlever, justement, cette espèce de pression-là de. Puis, tu sais, l'autre affaire que j'ouvre un peu, là, tu sais, c'est, il y a des stratégies pour aimer les chiffres, pour contourner le cerveau. OK? Tu sais, ça se peut, mettons, tu sais, si tu dis, moi, les chiffres, je suis pas bonne, j'aime pas ça, mais t'en as besoin, là. T'as besoin de savoir la base ou quoi que ce soit. Ben, il y a plein de choses que tu peux jouer sur tes 5 sens pour aimer plus les finances. Ça, je leur dis tout le temps, attaque dans les huiles de conférence, là, je comme, prenez des huiles essentielles, allez vous allumer une belle bougie, mettez-vous du gloss, tu sais, juste, mettez-vous dans une belle vibe, comme, OK, j'associe les chiffres avec une bonne odeur, je me sens bien. Fait que, juste ça, des fois, ça peut être, parce que j'avoue que ton cerveau, c'est pas que tu es en train de faire des maths ou de faire ton budget Excel ou quoi que ce soit. Ton cerveau, il sait pas. Non. Il dit, hey, ça sent bon. Hey, ce que je pense maintenant, c'est fun. Hey, ça goûte bon. Tu sais, mettons, tu prends, mais ce verre de reine, je sais pas trop, une tisane ou quelque chose, c'est si douceur. Son cerveau ne sait pas. Fait que tant fois, ton cerveau, il faut qu'il associe plaisir au lieu de douleur. Mais pourquoi qu'on associe douleur avec de l'argent? On associe argent avec douleur, impôt avec douleur, taxe avec douleur. Parce qu'il y a la peur en arrière, la peur d'en manquer, la peur d'esprit, la peur de ça, d'être rejeté par son conjoint, sa conjointe. C'est tout, ça revient aux émotions. Putain, c'est beau. Fait que les institutions, vu que sont, plus le ministère de l'Éducation ne nous a pas offert ça, là, je pense qu'on a faim, c'est vraiment d'aller chercher nos cours, d'aller s'instruire, des livres, des podcasts, tu sais, comme il y a tien, comme il y en a plein, ben justement, on est heureuse d'en parler, sujet, là. On peut m'en parler de ton cours à toi. À toi, tu offres un cours, justement, sur... Parce que moi, j'avoue que j'y vais... oui, j'aborde la psychologie, mais tu sais, de mon moi, là, de mon parcours, tu sais, je peux donner des conseils, je peux enligner. Tu sais, moi, j'ai vraiment la vision comptablement, je t'en lis pas à peu près. Ouais, mais toi, t'amènes une vision, justement, du psychosocial, de l'émotion, comment travailler ton émotion. Ton histoire familiale, ta résistance au changement, ton pouvoir de changement, le stress financier, c'est vraiment un cours de planification budgétaire, tu sais, tout ce qu'on n'a pas acquis, les solutions en endettement, tout ça. Puis en même temps, vraiment la complémentarité qu'on parlait tantôt, c'est aussi tout ce qui est l'approche psychosociale. Bon, là, je vais parler de ton cerveau, comment il va fonctionner, tes traits de personnalité, tout ce qui est, c'est ça que je disais tantôt, pouvoir de changement, résistance de changement, etc. Donc, on travaille autant le psychosocial que le budget pour que les deux ont éventuellement notre santé financière aille bien. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ton pot. En fait, sur mon site web, www.argentparlonsen.com,
Il y a une section cours qui est disponible. Bon, ben, je vais le mettre dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Avec plaisir. Le point 5, 100 fois le problème. La contre la culpabilité. La pression de la réussite. La pression de être une superwoman. La pression d'être, faut tout faire. Tu sais, c'est comme la pression de la société sur les épaules. Mettons, là, on parle plus femmes dans ton podcast. Ben, cette pression-là qui est énorme, là. C'est d'essayer de voir, de sortir de la norme sociale, de la pression. Ben, c'est ça. C'est parce qu'il y a vraiment, C'est là qui comptait. si tu restes à la maison, là, t'es un fardeau pour le mari, mais là, si tu travailles, t'es une mauvaise mère, puis là, si t'es une mère, ben, t'es une... Tu sais, quand on s'en sort pas, là. Ben, à un moment donné, il faut que tu en aies une, là, comme toi puis moi, ou d'autres femmes qu'on connaît. Qui est naturel. Ouais, mais là, on peut être une bonne mère en étant, en travaillant, en ayant une entreprise, puis en travaillant plus d'heures, on peut être une bonne mère. C'est comme si c'était préjugé-là, cet stéréotype de la femme qui travaille plus, elle s'occupe moins des enfants, là, il faut le briser. C'est là qu'il y a comme un jugement, même entre femmes, qu'il s'arrête, qu'il se diminue, hein, on sera pas utopique, mais il faut qu'il diminue, de dire, je peux être mère, avoir des enfants, ou j'ai pas d'enfants, mais je peux exceller dans mon travail, puis j'ai du leadership, puis tout ça. Mais, est-ce que la société est prête à ça? Tu sais, c'est comme si, quand tu as des postes, mettons, comme gestionnaire, souvent, c'est du 80 heures semaine. OK, ben, elle est où la conciliation famille-travail? Fait que, tu sais, c'est tout la société, notre système, comment il fonctionne, mais nous, c'est quoi notre pouvoir? C'est de dire, ben, ils me jugeront, puis ils diront que je m'occupe pas bien n'importe de mes enfants. Mais moi, je sais que je leur montre une femme forte, une femme qui travaille, puis qui veut, puis qui a des objectifs, puis qui rayonne. T'en force, on travaille autant, toi puis moi, hein, parce qu'on aime ça. Oui. Parce qu'on est heureuse. Ben, ça, tes enfants, ils voient. Hey, maman est fière d'elle, maman est heureuse, maman elle a réalisé un podcast. Fait qu'en même temps, on devient des beaux modèles. Fait qu'il faut juste changer notre lumière. C'est-à-dire, On est des bons modèles si on tombe pas dans la mer à bout, là. Tu sais, je veux dire, dans l'appuissement parce que c'est elle, non. c'est ça qui arrive, parce que, tu sais, on dirait que, comme tu dis, tout dépend peut-être du leg qu'on a eu, mais c'est justement de trouver l'équilibre dans nos rôles. Ouais. Tu sais, je suis tombée justement tantôt sur un post qui disait, oh my God, c'était, dans fond, on veut socialement que la femme s'occupe, dans fond, on veut que la femme soit en couple, elle a quelqu'un comme à s'occuper, ou tu sais, elle s'occupe d'une maison, on veut qu'elle soit maman parce que là, ben, elle va s'occuper des enfants. Mm-hmm. Mais si la femme s'occupe juste d'elle-même, là, c'est mal vu, ça devient un problème d'être égoïste. Elle sera jamais fulfilled dans la vie parce qu'elle a pas d'enfants, puis mais comment qu'on retrouve notre identité là-dedans, tu sais, puis par rapport justement aux finances, puis c'est tellement complexe, tellement des gros enjeux dans le fond, puis on se rend compte qu'au final, on fait partie d'un système. Au final, puis c'est pas nous qui l'a mis en place, ce système-là, parce que du 80 heures semaine, il n'y en aurait pas, tu sais, on veut être proche justement de nos enfants, de nos familles, de notre groupe, on veut fait que on veut de l'abondance dans l'équilibre, hein? Des millions en yoga pants, on veut ça. Mais, tu sais, c'est spécial, justement, de trouver notre place dans ce système-là, parce que c'est ce que je ressens aussi chez des fois des clients, tu sais, entrepreneurs, maman, en couple. Tu sais, d'un moment donné, la surcharge mentale, oui, est incroyable. C'est ça, puis sont brûlés, puis là, ben, OK, mais tu sais, c'est autant, pour une salariée, c'est autant vrai que... Tout à fait. Tu sais, fait qu'à un moment donné, ça découle, veut pas, sur les finances, ça découle sur notre identité, ça découle sur plein de choses, mais tu sais, on peut pas changer un système, là. Fait que c'est quoi la solution? On la veut. Pas de solution, il y a des solution sociale. Non, pas vrai. C'est pas qu'il n'y a pas de solution, mais la pression est énorme, ça. Mais tu sais, c'est de redéfinir, tu sais, la réussite, c'est quoi d'être une bonne mère? Ben là, on parle souvent de la mère parce que les deux, on l'est, là, mais tu sais, les femmes qui n'avaient pas d'enfants, c'est correct, il n'y a pas, aucun problème, mais c'est de définir qui je suis, qui je veux être. Puis, tu sais, j'ai parlé tantôt de comparaison sociale, de le tasser un peu, puis de dire, ben, moi, c'est ça qui est dans mes valeurs, qui est important, puis de les assumer, de les affirmer. C'est sûr que tu vas avoir de la vie de sens, c'est sûr que le monde va comme juger, qu'à un moment donné, ça va partir. Parce que tu vas être tellement confiante dans toi, tu vas t'affirmer, ben, moi, je fais ça, puis j'adore mon métier, puis j'aime ce que je fais,
puis je néglige pas mon enfant pour autant, puis je suis là. Et plus qu'on va le dire, plus qu'on va s'affirmer. Les gens, quand tu t'affirmes concrètement, à un moment donné, ils arrêtent de juger, puis ils voient que ça fonctionne, puis que t'es bien. Oui. Ça, je pense à faire de soi, de s'affirmer dans ce qui on est. On est quand même très hot de faire nos places puis de rayonner dans un système qui n'a pas été fait pour nous. Non. C'est quelque chose. Là. Ouais, quand même. Mets dans le applaudissement à nos auditrices et auditeurs. Fait qu'écoute, merci pour vrai. Je pense qu'on a adressé vraiment 5 beaux points, 5 pistes de solutions. Moi, ça m'avoir donné des outils, justement, quand j'arrive en coaching avec des clientes, où est-ce que le bagage psychologique embarque, que là, je suis comme, oh my God, je sors de ma table, là. Et c'est sûr, si je vois des gens vraiment en difficulté, je vais référer aux bons professionnels, là, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'au final, tu sais, les femmes, en tout cas, je m'adresse beaucoup aux femmes, c'est que il y a tellement des belles possibilités de réussite, tu sais, c'est de juste essayer de réduire au maximum ce qui peut t'empêcher d'avancer, qui viennent, Tout à fait. Tu sais, la honte, la culpabilité que je vois beaucoup, tu sais, en finance, tu dois le voir toi aussi, tu sais. La peur du jugement, c'est ça, des autres, de foncer, puis d'être fier de soi. Puis fier de soi, là, ça n'a rien à voir avec le chip au bout, là, tu sais. Oui, parce qu'elle fait travailler fort, tout ça, mais ça n'a pas à voir avec ton identité, que ta belle personne que t'es. Mais c'est ça, puis tu sais, je fais du push là-dessus, là. Tu sais, tu dis la peur du jugement. Moi, je pensais que j'étais pas quelqu'un qui avait peur du jugement. Jusqu'à temps que je me ramasse sur la scène de la TOU devant 1000 personnes. Mais tu sais, là, c'est un excellent thrill. C'était la meilleure crowd pas possible. Mais j'étais sur le stage, là, puis tu sais, la sensation que le cœur veut te sortir, des sueurs, tu shakes, t'as plus de salive dans la bouche, genre mon corps pensait que j'allais mourir, là. C'est comme une crise de panique. Mais, oui, mais je veux dire, j'étais là, c'était voulu, les gens étaient contents que je sois là. Tu sais, j'étais pas devant une gang de lions assoiffés, là. Mais pourtant, comment je peux dire ça? C'est que c'est tellement ancré, tu sais, il y a les trucs de survie qui embarquent. Oui, mais là, t'étais devant 1000 personnes aussi. Mais quand même, t'étais dans ta zone. Ouais. Que t'avais peur, ta zone de confort, là, tu l'as dépassé. Mais c'est ça, avoir peur, c'est ce que tu dis en ce moment. Il faut le dépasser. Mais ça a été dur. T'aurais pu reculer et faire comme non, je monte pas sur ça. Je m'ai pu, mais le fait. Ça a été un super beau moment. Mais tu sais, c'est juste pour dire comment que des fois, justement, l'émotion peut être envahissante. Tout à fait. Tu sais, l'émotion, le corps, là, t'es plus en contrôle, là. J'étais comme, oh mon Dieu, mais finalement, ça a super bien été, mais tu sais, je veux juste dire que comme, à quel point que notre social, parce que la peur du rejet, c'est un truc d'humain, là. On est une minute sociale. Oui. Puis, on veut être aimé, on veut appartenir dans un groupe, on veut être apprécié, reconnu. Fait que c'est juste normal. Fait que, tu sais, d'accepter, la peur était là, mais j'ai foncé dans le tas puis j'ai pas empêché ça. Ouais. Que ça se vient faire. Et c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Foncer. Parce qu'on est des êtres d'émotion. Puis notre cerveau nous bloque, mais les chiffres, c'est rationnel, mais prime avant, là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'émotion toujours en premier. Fait qu'il faut juste oser, puis regarde comment tes yeux, ils sont brillants, puis t'es fier de toi. Fait que ça valut la peine. Vraiment. Fait que c'est ça qu'il faut répondre. Yes. Eh ben, merci beaucoup d'avoir aidé avec Missa. Pas dans la longtemps. T'es encore là? Je te remercie pour ton écoute. Je t'imagine en train de conduire ton auto, en prenant ta marche ou en faisant ta meal prep. J'espère que l'épisode t'a impacté positivement. Si oui, tu sais quoi faire. Viens liker, nous suivre et écris-nous tes impressions dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir de te lire et de te répondre. Et surtout, partage l'épisode. Envoie-le à ta fille, à ta sœur, à ta mère, à ta petite voisine, à ta petite cousine. Élevons-nous les unes les autres. On se voit dans le prochain épisode.